Bonjour. Donc on a le plaisir de vous avoir avec nous et pour tout le bonheur que ça peut procurer donc, aux gens de la LK Team qui sont des férus de poker et qui ont pu constater votre entrée dans ce monde du poker. Et donc là nous sommes à Monaco pour ce tournoi The One d'Everest et on voulait avoir votre sentiment tout simplement sur ce tournoi, son organisation et comment vous l'avez appréhendé. Ah, moi je suis venu presque par hasard parce que je me suis qualifié avec un satellite la veille. Ça commençait à 7h, je suis arrivé à 9h, 9h moins 1. On m'a dit tiens il y a le satellite si tu veux, je vais jouer un peu au poker. Donc je me suis inscrit au satellite, on a fini à 3h du matin, c'était bien. Donc j'ai beaucoup joué pour y arriver et après j'ai passé la journée entière, c'est bien. Je veux dire que le rythme du tournoi était intéressant. J'ai eu de la chance, je suis tombé à une table super sympa, parce que ça aussi ça compte dans un tournoi. Et quand on a une table, on a quelques clowns qui jouent bien au poker en plus. Je veux dire que c'est ce que je recherche moi et ce que j'aime dans le poker. C'est de pouvoir rencontrer et faire quelque chose avec des gens. Alors justement, ce tournoi-là, comment s'est déroulé pour vous donc, au niveau poker? Bien, comme toujours, je m'accroche, voilà, je monte, je redescends un petit peu et je perds en fait sur la dernière main de la première journée. Je suis à 30 000 et j'ai As-Dame, je relance à 3002. Je suis relancé par le chip leader à 10 000 qui me jette ses jetons comme ça. Je dis c'est la dernière main, bon, il veut m'allumer, il veut récupérer. Bon, j'avais le choix, soit de m'en aller, soit de faire tapis. Je me suis dit comme ça, bon 30 000, si j'attaque le lendemain avec qu'il me restait 20 000, je suis mort. Je dis soit je double, soit je m'en vais. Voilà. Il avait perdas. Voilà, c'est le poker. Donc voilà. Bien entendu parti avec le sourire. Ah oui, non, le sourire jamais. Ah non. Pas tout de suite quoi. Il ne faut pas avoir le sourire tout de suite. Même si c'est pas grave, mais il y a toujours la boule, c'est ce qui fait le charme, parce que si on part et qu'on a perdu et qu'on s'en fout, il vaut mieux pas venir. Hein. Oui, c'est sûr. Oui, c'est pas possible. Vous qui êtes amateur justement encore dans ce milieu du poker, ouais. Et donc là c'est quand même un gros événement, quel conseil vous pourriez donner à justement un joueur qui se qualifierait pour la première fois, qui n'aurait jamais eu d'expérience de ce haut niveau pour attaquer? Moi je pense qu'avant je pense qu'il faut jouer avec des joueurs de haut niveau. Mais vraiment, ou prendre des leçons, ou faire quelque chose. On ne débarque pas là. Moi j'ai passé des heures spectateur. Je ne pouvais pas jouer, je regardais, j'étais émerveillé. J'ai dit mais comment il peut voir ça, comment il peut lire ça. Puis j'étais à côté de Léo, qui m'expliquait après 2-3 coups comme ça. C'est beau. Je veux dire, c'est vrai que c'est les certitudes, la lecture du jeu de l'adversaire, ça peut s'apprendre qu'au contact de joueurs de haut niveau. Je pense que les bouquins c'est bien, mais ça suffit pas. Est-ce que votre expérience professionnelle de coach vous sert dans ce domaine-là? Elle me sert dans l'appréhension des gens, de voir les réactions, les possibilités, pas dans la lecture du jeu, mais dans la physionomie et dans ce que ressent l'autre. Mais des fois ça peut être trompeur aussi, parce qu'un mec qui donne l'impression de fébrilité, c'est peut-être parce qu'il a un gros jeu ou c'est peut-être parce qu'il a rien. Donc après, il faut bien le connaître pour savoir, et pour ça il faut faire des tournois, il faut connaître les joueurs, savoir comment ils jouent, c'est un long exercice, ça se fait pas du jour au lendemain. Celui qui débarque, qui a lu tous les livres et qui croit qu'il va gagner un tournoi, il est à côté de la plaque. Hein. Je pense qu'il y a autre chose pour jouer au poker. Ce qui est transparent en tout cas, c'est que vous avez finalement aussi le virus, la passion de ce jeu. Justement là au niveau de votre actualité poker, quelles sont les prochaines étapes? Moi c'est poker occasionnel. C'est les circonstances qui feront que je programme pas. Je suis pas un professionnel, je ne joue pas en professionnel, j'ai pas la prétention de ça, je me fais plaisir. Et pour moi l'objectif c'est de durer et de jouer le plus longtemps possible. Et si je peux jouer à côté de grands joueurs, c'est fabuleux. Voilà, et c'est mon seul projet, c'est ça, de me dire la prochaine fois. Mais je ne sais pas quand sera la prochaine fois. En tout cas, toute la LK Team se joint à moi pour vous remercier encore de votre présence aujourd'hui. Et accessoirement, on souhaite vous retrouver sur le circuit très prochainement. Ah, j'espère aussi, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Bon courage.